Alors, je reprends ce qu'on a vu hier au sujet des enduits. On va commencer par un enduit simple. Je vous redonne les indications pour choisir l'image, pour avoir une image de bonne qualité dès le début. Bon, soit on passe par des fournisseurs qui, eux, peuvent vous donner des textures. Et euh, à défaut, ben, vous pouvez aller les chercher sur Internet. Donc, je choisis plutôt Google pour ça. Et alors, les termes à mettre sont importants quand vous faites une recherche. Si vous cherchez un enduit extérieur, par exemple, enduit mur extérieur, pensez à mettre, alors, il est parti un peu vite. Je recommence, pardon. Alors, mettez bien texture parce qu'il peut vous montrer des photos mal cadrées sur des enduits. Donc, enduit, enduit, hop, extérieur. Mettez bien, comme mot-clé, il y en a deux à mettre, c'est extérieur et le fameux seamless, euh, donc c'est Seamless. Alors, on va y répéter texture. Donc là, ça nous garantit d'arriver sur quelque chose de plus qualitatif. Dans Google, on va dans Images. Alors, vous avez ici des outils. On va choisir, on peut filtrer par taille. Donc, pour avoir une texture de bonne qualité, je mets grande image. J'ai pas parlé des autres outils, mais vous pouvez déjà demander une couleur en particulier. Ceci dit, c'est pas très fameux parce que c'est des couleurs très basiques. Donc, il va vous donner des tons plutôt orangés, plutôt verts, mais pas exactement la couleur que vous voulez. Donc ça, on le verra dans un deuxième temps avec le référentiel RAL pour caler la couleur. On va trouver aussi les droits d'usage. Donc, si vous pouvez choisir des images qui sont libres de droit aussi. Donc, ça évite de prendre des problèmes, voilà, ou de prendre la photo de quelqu'un d'autre. Et puis ici, vous avez aussi des dessins en trait si vous cherchez des images seulement en dessin en trait, juste pour représenter une texture, mais en mode crayonné, par exemple. Vous allez pouvoir filtrer ça avec ces outils. Alors, dans le choix de l'enduit, je vais essayer de retrouver celui qu'on avait trouvé hier. Il faut absolument que votre surface soit bien homogène en termes de lumière. Ça, c'est très important. Sinon, ben, quand vous allez répéter la texture, ça va se voir immédiatement. Alors, celle-ci paraît bien. C'est juste que c'est une vue de près de l'enduit. Donc, ça veut dire que s'il y a des petits motifs à l'intérieur, on va les voir quand ils se répéter. Donc, on va essayer de trouver un peu plus large. Ça semble plus grand. Et je devrais avoir d'autres images. Voilà. Vaut mieux éviter les vues de trop près, sauf si elles sont parfaitement bouclées, ça peut être intéressant. Ici, j'en ai un qui me paraît pas mal. Euh, voilà, on va essayer celui-ci. Je regarde. Là, il faut faire attention, il y a des bordures. Allez, je vais essayer le premier que je vous ai montré parce c'est un bon exemple. C'est juste qu'il était vu de un peu près. Il fait 800 pixels par 1039, ça veut dire qu'on a quand même un peu de matière. On va prendre ça. Alors, je choisis celui-ci parce qu'il est à la fois homogène et en même temps il est contrasté. Donc, on va pouvoir jouer sur le gras dans Artlantis. Donc, je fais un clic droit, enregistrer l'image sous. Alors, c'est du JPEG, conduit blanc. Voilà, je vais le mettre ici, hein, dans ce dossier, enregistré. Alors, je vous conseille de vous préparer, c'est ce qu'on a fait hier, un dossier bibliothèque sur le serveur où vous stockez vos textures et vos shaders. Comme ça, après, vous n'avez plus à le refaire.
Alors, hier, on a vu Photoshop. Donc, je vais préparer l'image dans Photoshop. C'est là où ça risque de ramer un petit peu. Ouais. Donc, je vais dans Fichier, Ouvrir. Je récupère. Ah, on va commencer un petit peu à abonner. J'ouvre mon image. Alors, typiquement, c'est du JPEG. Je vous ai dit, le JPEG, c'est bien pour les textures ou les éléments qui ont beaucoup dégradé, des choses comme ça. Le PNG, plutôt pour des éléments très nets, des logos ou ce qu'on avait vu pour les tôles perforées. C'est un motif net sur les bords. Là, il vaudra mieux choisir PNG pour deux raisons. C'est d'une part, euh, la compression sur l'image est beaucoup plus propre au niveau des bordures. Et deuxième grande raison, c'est que le PNG gère la transparence, ce que ne fait pas le format JPEG. Alors, faut passer un TIFF. Ou alors, pardon. Faut passer un TIFF. Oui, en TIFF, on est bien, mais on est sur une image qui est un peu lourde à gérer. Ouais. Première chose que je vous ai montré hier, c'est on va essayer de diagnostiquer, on va dire, voir si il y a des ruptures dans mon image. Pour ça, j'ai utilisé l'outil filtre qui est dans. Alors vous, ça s'appelle autre sur votre version. Moi, c'est dans divers, mais ça sera autre. Le filtre s'appelle translation. Et donc là, en fait, il faut décaler les curseurs. Alors, dans votre version, vous n'avez pas ces curseurs, il faut juste taper une valeur ici de décalage. Donc là, on voit que c'est quand même propre, hein. Quand je me déplace, je vois pas de limite apparaître. Donc c'est bien. Alors je vais annuler ça. Alors, euh, donc avec ça, je vais appliquer une couleur référencée. Euh, C'était le 7037, je crois. C'est le rose, celui qui était rouge-rose, c'était le bel. Donc on va aller choisir dans le référentiel le 3012, c'est ça? Donc rouge-beige. Donc, je repars sur Internet. Les mots-clés à rentrer, ça va être convertisseur, RAL et vers du RGB, donc rouge, vert, bleu. C'est les couleurs écran en fait. Euh, Celui que j'utilise souvent parce que c'est le premier, mais il y en a d'autres qui sont peut-être mieux. C'est pat.ch. Voilà. Donc ici, vous notez votre référence RAL, donc 3012, 3012, et vous lancez le calcul. On est bien sur la couleur souhaitée. Et ici, vous avez les valeurs RVB qui apparaissent, rouge, vert, bleu. Mais plus simple, dans Photoshop, on récupère ce qu'on appelle le code hexadécimal de la couleur. Donc CTRL-C pour copier. Je reviens dans Photoshop. Je détermine ma couleur dans le sélecteur de couleurs au bas de la palette, la barre d'outils. Double clic donc. Et je colle mon code ici. CTRL-V. C'est bien ça. Ça semble être ça. Donc je valide. Alors ensuite, il faut juste retenir ça pour teinter cet élément avec cette couleur. Je vais dans Image, euh, Réglage teinte saturation et j'ai simplement à cocher coloriser. Sur votre version, ça s'appelle redéfinir. Voilà, ils ont changé le terme. Sur la version 7 de Photoshop, c'est ici. Alors c'est pas très visible.
ici. Donc il va falloir jouer sur la luminosité, surtout pas sur la teinte parce que c'est la teinte qui est référencée, et sur éventuellement la saturation, ici, pour retomber sur la bonne couleur. D'accord? Donc, luminosité ici. Si c'est trop saturé, on joue sur ces deux curseurs, vous voyez, ici. D'accord? Alors, ensuite, je valide et je vais enregistrer cette texture. En général, pour aller un peu plus loin que ce qu'on a vu hier, j'en garde une en noir et blanc pour le relief et une pour la couleur, pour le canal diffuse. Donc, alors, la taille de l'image. Moi, je préfère que ça soit carré. Après, ça n'a pas d'incidence dans la mesure où c'est bien bouclé sur les différents côtés. Après, si jamais vous voulez que ça soit carré, vous prenez l'outil recadrage. Et comme je vous ai expliqué hier, euh, là, on choisit largeur, hauteur, résolution, et vous mettez vos valeurs ici. Donc, par exemple, 10. Alors, le problème, c'est que là, effectivement, si je recadre, je risque de ne plus être bouclé si elle était bouclée. Ah bon. Donc, autant la garder comme ça. Mais si on doit absolument avoir quelque chose de carré, il faut mettre 10 centimètres et ici mettre la résolution 72 par exemple. Je vais brancher parce que ça va fichier enregistré sous et je fais une copie. Comme ça, je garde mon original qui est en noir et blanc. Alors, je vous conseille de bien noter vos références pour vous y retrouver après dans votre bibliothèque. Voilà. 1012 et enregistrer. Ça, c'est la fin de la partie Photoshop. Et on va voir maintenant comment récupérer ça dans Argentis et fabriquer un shader. Alors, justement, ça va être intéressant de voir si on peut le placer ici. Là, j'ai bien mes éléments. Ouais. Je finis cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue et je fais une deuxième vidéo pour la suite. Alors, stop.